Le temps s'étire. On vous a dit d'économiser votre souffle. Peu à peu, vos querelles deviennent insignifiantes. Vous ne savez plus exactement depuis combien de temps vous les avez eues. Le froid est saisissant. Vous emmitouflez comme vous le pouvez dans vos vêtements. Vous vous trouvez au sommet de cette tour, au sommet de ce cercueil de fer. Des heures passent. Vous ne savez pas exactement combien de temps, combien d'oxygène il vous reste. Les dauphins de l'autre côté du hublot continuent leur danse autour de l'U-26. Richter, tu ne vois aucun d'entre eux remonter vers la surface. Tout cela n'a aucun sens. Je t'en prie. Soit je perds la raison, soit nous sommes déjà morts. Je relève les yeux qui étaient fixés pendant tout ce temps sur le médaillon, les genoux remontés contre mon corps. Et je le regarde comme si je m'éveillais d'un songe. Mort. On n'est pas mort. J'ai si froid. On ressent le froid comme ça quand on est mort. Peut-être, mais plus rien n'a de logique actuellement. Vous pensez, lieutenant, que je peux redescendre, chercher une couverture? Je pourrais peut-être voir où ils en sont des réparations. Ça ne sert à rien, tout est trempé, même nos vêtements sont trempés. Ah oui, c'est vrai, il y avait de l'eau partout. La lumière rouge dans laquelle vous plongez depuis toutes ces heures grésille, puis s'éteint. Richter ne voit plus de l'autre côté du hublot. L'obscurité est totale. Si vos mains touchent la surface de l'U-26, vous sentez non pas le fer et le métal, mais quelque chose de plus chaud, de plus doux, mouvant. Ça ressemble à de la chair, à des muscles. Il ne fait plus si froid. Cette chaleur est enveloppante, comme un ventre maternel. Ou ce Jonas biblique avalé par une baleine, par le Léviathan. La lumière se rallume. Vous êtes toujours à l'intérieur de l'U-26 et vous réalisez qu'il n'y a plus le moindre bruit. Personne ne semble s'activer aux réparations. Il n'y a plus le moindre grincement. Que faites-vous ?
touche à nouveau la paroi. J'ai encore cette sensation de chaleur. Je ne sais plus si je rêve, si je cauchemarde ou si je suis réveillée. Peut-être qu'avec la fatigue, je me suis endormie. Je sens à nouveau le gel. Oui, il fait à nouveau froid. Je m'assoupire. C'est comme si la mer nous avait récupérés. Reste plus que nous. C'est c'est bizarre, le générateur électrique semble avoir une défaillance, mais peut-être que si on n'entend plus rien, c'est que l'équipage a réussi à faire remonter le Léviathan. Suivez-moi, on essaie de voir ce qu'il en est. Mais Ils se pourquoi sont tous noyés. Allons voir, allons voir. Je regarde à nouveau le médaillon avant de me Tu n'as lever plus laborieusement. le médaillon. Je l'ai pu. Alors je commence Non. à paniquer, à regarder autour de moi. Greta, qu'est-ce qu'il y a? Où il est? Où il est? De quoi donc? Où il est? Qui Vous me l'avez cherche? repris? Pris quoi? Mon Qu'est-ce que je médaillon? vous raconte? Personne ne vous a repris votre médaillon. Où il est? Le collier de votre mère? Non, pas du tout. Je commence à chercher par terre, à chercher dans les coins de la pièce. Tu auras vite fait le tour de la tourelle. Si tu dois continuer ta fouille, il te faudra peut-être descendre. Vous l'avez peut-être lâché en vous assoupissant? Peut-être? Je vais voir. Je commence à me diriger vers du coup, l'échelle pour essayer d'aller voir. J'ai dû le faire tomber. Vous redescendez tous. Helga Oui. touchera une dernière fois la paroi, comme pour se convaincre qu'elle ne rêve plus, que c'est réel, elle ne sait plus trop. La paroi Je fuis. est bien en métal. Tes mains collent contre celle-ci et tu les Moi me retires. réveille. Je descends à mon tour. Vous redescendez. Vous parcourez l'U26. Greta, Helga, y compris dans des zones de l'U26 que vous n'aviez pas parcourues précédemment. Au-delà de des quartiers de l'équipage, vers la salle des batteries et la salle des machines. Je le cherche partout sur le chemin. Tu cherches. Quel point c'est inondé? Il y a de l'eau, une eau extrêmement froide, cassante par moments, car le gel a commencé à se former à sa surface. Cette eau remonte peut-être jusqu'au-dessus des chevilles, par endroits. Le U26 qui semble immobile est penché. Plus vous avancez vers les salles des machines, les salles des batteries, plus l'eau semble monter, comme si le U26 semblait quai du nez. Et les machines sont inertes. Mais les voies d'eau semblent réparées, à l'exception de quelques gouttes ici et là. Il n'y a plus la moindre avarie. On aurait dû rencontrer des membres d'équipage. Sont-ils? Les membres d'équipage, justement, ils sont dans la salle des machines. Leurs corps gisent sur le sol, dévorés par des crabes. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tous là, On lieutenant? doit pas. Mais on doit être en haut. Il y a des crabes. On doit être en haut. On a dû Tous, remonter. non. Lieutenant Richter, tu fais le tour. Tu observes chacun d'eux. Ils sont tous là, sauf le commandant Wagner. Et à peu près à ce moment-là, vous entendez le son
de l'écoutille. Ça sort de... Le son me sort de ma torpeur, en tout cas de cette vision et de cette sérénité qui semblait s'être installée. Et je cours, en tout cas, j'essaye d'aller le plus vite possible dans cette eau qui me gèle les os et qui me ralentit pour rejoindre la tourelle et mon arme à la main, essayer de rattraper le commandant, j'imagine. Greta, Helga, vous avez vous aussi entendu le bruit de l'écoutille? Est-ce Je me qu'on précipite. entend le... Faites- Est-ce qu'on entend le bruit des trompes d'eau qui se précipitent ou rien du tout? Moi, je m'y précipite, mais avec une autre idée en tête. C'est, si il y a des crabes qui les ont dévorés ou des trucs comme ça, c'est ce qui se passe sur la plage. Je me précipite pour sortir. On est remonté. Il a réussi à remonter. Vous précipitez en Les jambes direction de engourdies, l'écoutille. on avance à la suite des autres sans comprendre. Quand vous arrivez en bas de la tourelle, vous ne voyez pas rien d'autre que l'obscurité au sommet. Vous ne voyez pas si une silhouette s'y trouve. Vous montez. Il n'y a pas d'eau qui tombe de la tourelle. Vous ne voyez pas d'eau tomber pour le moment. On doit être remonté. J'essaie de grimper en gardant l'arme à la main et en gueulant Hans, arrêtez vos conneries, je vais être obligé de vous abattre si vous ouvrez cette écoutille. Vous montez. Oui, je monte à sa suite. Je monte en Il derrière, ne- inquiète. Vous vous retrouvez à nouveau, tous les trois, au sommet de la tourelle. Il n'y a personne d'autre que vous, là-haut. L'écoutille est fermée, et pourtant vous êtes sûr de l'avoir entendu s'ouvrir. Par contre, vous vous trouvez aussi devant les hublots. Je me Au-delà de ces précipite vers un hublots, hublot pour voir. au-delà de ces hublots, il n'y a plus le moindre dauphin. Mais, à travers l'obscurité de ces profondeurs, vous voyez une lumière lointaine à l'horizon. Greta, tu en es persuadée. Ton effigie se trouve là-bas. Elle est là-bas. Elle est là-bas. Qu'est-ce qui est là-bas? Mon collier, il est là-bas. Mais pourquoi il est là-bas? C'est le commandant qui me l'a pris. Il est sorti, il l'a emmené. Faut que j'aille le Comment- chercher. Comment Mais- le commandant pourrait survivre à cette profondeur? Arrêtez. On n'est peut-être pas profond. Non, Faut qu'on si sorte. on est... Non, on n'ouvrira pas cette écoutille. Moi, vivant, vous n'ouvrirez pas cette écoutille. Je crois que on a du mal à entendre. C'était peut-être une autre porte. On devrait vraiment fouiller tout le sous-marin et s'assurer que le Lieutenant. commandant n'est pas quelque part. Lieutenant, si on n'ouvre pas l'écoutille, on n'aura plus du tout d'oxygène. Il faut qu'on sorte tant qu'on peut. Vous pensez qu'on aura de l'oxygène à cette profondeur? Mais on n'est peut-être pas si profond, on n'en sait rien. Ah, des vos conneries, vous voyez bien à travers le hublot qu'on est en pleine... Mais vous voyez bien la lumière. Je vois une lumière, oui, mais on ne sait même pas ce que c'est. La lumière rouge qui s'était rallumée un temps à l'intérieur de l'U-26 s'éteint à nouveau. Et cette fois-ci, définitivement. Vous savez qu'il y a, en tout cas toi tu le sais, Richter, qu'il y a ici et là quelques lampes torches, suffisamment pour pouvoir vous éclairer quelque peu à l'intérieur de l'U-26, pour effectuer peut-être toutes les recherches du monde pour essayer de retrouver le corps manquant
du commandant Wagner ou cette effigie qui a semble-t-il disparu. Mais la seule lumière qui brille, elle, se trouve au-delà du hublot. Elga? Edgar repense aux cadavres dans la salle des machines. Cette salle à moitié inondée à cause de l'inclinaison du navire, avec ses crabes. Les cadavres, ils avaient l'air d'être morts noyés ou de s'être entretués, battus. Est-ce qu'ils se sont redisputés pendant qu'on... Noyé, probablement. Tu n'as pas vu de traces de lutte. J'ai les deux mains posées sur le bord du hublot et je regarde fixement la lumière. De toute façon, c'est illogique. Vu la pression extérieure, il nous serait impossible de l'ouvrir, Et d'ouvrir cette pourtant, écoutille. elle vient de s'ouvrir. Tu n'en as absolument aucun doute. Lieutenant, on va mourir. Ça change quoi d'essayer? De toute façon, essayez, vous n'auriez même pas la force de pouvoir la pousser. Il y a D'accord. des tonnes et des... Je ne saurais même pas calculer la pression de l'eau sur cette écoutille. Je peux essayer? Allez-y, on pourra Je commence à m'y diriger et Et je veux 2 jours l'ouvrir. sur le canot, je ne sais pas si j'aurai la force d'être à nouveau naufragé. Ils ont réparé et sont tous morts. Et nous sommes les prochains. Que nous ouvrions ou pas, ça ne change rien, lieutenant. Soit nous allons finir par manquer d'oxygène en attendant qu'on nous trouve et qu'on nous secourt, soit... Je préfère mourir dans la mer plutôt que dans un sous-marin. Et je commence à tourner le loquet de l'écoutille pour essayer de l'ouvrir. Le loquet de l'écoutille commence à tourner. Lieutenant Richter, soit la pression est effectivement suffisamment forte pour être certain qu'elle maintiendra le sas, l'écoutille fermée, soit par un miracle on ne sait lequel, le commandant, juste avant vous, a réussi à sortir lui aussi. L'eau n'est pas rentrée. Ou bien peut-être arrivera-t-elle à ouvrir, et dans ce cas-là, l'eau s'engouffrera, vous condamnant tous. Certes, vous n'avez plus de lumière. Certes, il n'y a plus rien d'autre de vivant ici que vous, alors qu'il y a cette lumière à l'extérieur. Le capitaine est-il parti en emportant un scaphandre, une lampe torche? A-t-il fait le choix lui aussi de nager, comme les dauphins? Cet équipement est peut-être encore présent à bord. Peut-être devriez-vous vous équiper avant d'effectuer une sortie. Je l'arrête dans son mouvement. Qu'est-ce qu'il y a? Arrêtez vos conneries. On va pas prendre le risque de mourir noyé. Si vous voulez mourir, je vous abats sur le champ, mais ne condamnez pas tout le monde ici. Et je vous ai demandé l'autorisation. Qu'est-ce que vous proposez d'autre? Je veux dire, Oui, on était loin des côtes, il y a une chance qu'on soit repéré et sauvé par... oui, c'est pas à cette profondeur qu'on survivra ou qu'on arrivera à On n'est remonter à la peut-être pas si surface. profond. On va essayer de chercher, je sais pas, des scaphandres. Peut-être que c'est ça que Mais le on n'y capitaine voit a pris. rien. On n'a même Il y a des pas de lampes torches. principe. Oh, Où? alors, prenons dans ce cas des lampes et cherchons déjà son médaillon à l'intérieur. Si elle le retrouve, elle aura peut-être moins envie de sortir. Mais non, il est dehors. Il faut un scaphandre. Il a raison. Il faut des scaphandres. Des scaphandres? Où sont les lampes? Vous avez des scaphandres, effectivement, pour effectuer les réparations. Normalement, vous n'êtes pas censé effectuer la moindre sortie en immersion.
Normalement, il n'y a pas de sas de décompression, il n'y a qu'une écoutille. À cause de la pression de l'eau, vous n'êtes pas censé pouvoir l'ouvrir. Quand bien même, plus rien ne répondrait à la moindre logique. Mais s'il s'avérait que vous parveniez à ouvrir et que l'eau s'engouffrait à l'intérieur, dans ce cas, les scaphandres pourraient peut-être vous sauver un temps. Remonter à la surface paraît impossible. En réalité, la pression de l'eau devrait faire céder les scaphandres, eux aussi. Mais elle n'a pas fait céder le U-26 non plus. À tâtons, vous pouvez redescendre. À tâtons, Avant, avant de trouver redescendre, les lampes torches. j'aimerais regarder Et toujours par le hublot cette lumière. Est-ce qu'elle a l'air de s'éloigner, de se rapprocher ou elle bouge pas? elle ne bouge pas, mais elle scintille. C'est comme si elle vous appelait. Est-ce que quelqu'un, là-bas, vous fait des signes? Cherchons les scaphandres. Je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre. De la lumière déjà. Je vais en bas tâtonner pour trouver les lampes torches qui sont sûrement à disposition et ouvrir la barge jusqu'au lieu où sont stockés les scaphandres, généralement. Vous trouvez les lampes torches. Vous prenez la direction de la salle des machines, de la salle des batteries. Vous finissez par trouver les scaphandres. Il vous faudra du temps pour les enfiler. Il y en a suffisamment pour chacun d'entre vous. Il y en aurait même eu un supplémentaire si besoin. Il est toujours là. Le capitaine, le commandant, ne l'a pas pris. A-t-il seulement abandonné son navire? Ce n'est pas le rôle d'un commandant. Mais après tout, plus rien ne tourneront. On est certain qu'il n'est pas dans l'eau, qu'il n'est pas mort quelque part? L'air se fait de plus en plus rare. Vous commencez à éprouver manque d'oxygène. Vous sentez que même en respirant à plein poumon, vous n'êtes pas suffisamment gorgé d'air. Il Je vous en faut remonte, toujours plus. je remonte avant de ne plus pouvoir respirer du tout. C'est là que Claire sera le. Il y a des bouteilles à oxygène à l'intérieur des scaphandres pour peu que vous les enfiliez. Je Je vais mettre m'enfile. mon scaphandre, mes membres engourdis, frigorifiés. Je préfère sortir. Si je dois mourir ici, il y a une chance que mon corps remonte un jour à la surface, qu'on me trouve et qu'on puisse m'enterrer auprès des miens. À partir du moment où vous aurez enfilé vos scaphandres, vous ne pourrez plus communiquer. Vous ne vous entendrez plus les uns les autres. Vous reste-t-il des choses à vous dire? Je me tourne vers le lieutenant pour lui dire si on s'en sort, lieutenant. Je dirai rien. Je suis... Je suis désolé, je voulais pas vous abattre. Trop tard. Présenterez vos excuses une fois que nous aurons d'aller bien péri. Pas d'illusion que nous allons pas tarder à rejoindre ceux du Versprechen. Non, on va rejoindre la mer. C'est bien de rejoindre la mer. J'ai toujours su que je finirais comme ça. Mais peut-être qu'on devra. J'enfile mon Pareil, mon casque. Vous vous aidez les uns les autres pour enfiler définitivement
les scaphandres. Vous sentez la pression se refermer, le souffle projeter de la buée à l'intérieur des casques vitrés. Et puis, par des mouvements lourds, gourds, à traverser à nouveau le U-26, éclairé par la lampe torche, vers la tourelle. L'écoutille est toujours fermée et cette lumière brillante comme un phare vous attend de l'autre côté du hublot. J'hésite pas, je me dirige vers l'écoutille. J'ai déjà voulu l'ouvrir tout à l'heure. Je veux toujours l'ouvrir. J'ai pas envie de mourir dans une machine. Elga jettera un dernier regard vers les profondeurs, vers l'intérieur du U-27, en se disant que ceux qui se sont sacrifiés pour réparer, au final, ils les auront précédés de quelques heures. Ensuite, déterminée, elle suivra le lieutenant et... Depuis le début, j'ai l'impression que tous mes sens ou mes certitudes sont fausses ou sont modifiées. Et j'ai bien entendu quelqu'un ouvrir ce hublot et en tout cas cette écoutille, et si c'est le commandant, je dois le rattraper. Pour pas ce qu'il dit, je suis dans mon scaphandre. Tous les trois, vous posez vos mains sur l'écoutille. Vous tournez. Et vous poussez. L'écoutille s'ouvre sans la moindre résistance. La lumière qui balaie, grâce à votre torche, l'intérieur de l'U-26 vous montre à quel point il est couvert de rouille, d'algues, de coquillages, de coraux blancs comme des os. Il y a aussi des particules qui flottent dans l'air devant vous. En réalité, dans l'eau. Vous êtes déjà dans l'eau. Depuis combien de temps? Difficile à dire. Il ne vous reste plus qu'à sortir. Le U-26 n'est plus qu'une épave, visiblement coulée, depuis, qui sait, peut-être même plusieurs décennies. Des âmes errantes dans ce cimetière. Ce n'est pas logique, mais peu importe. De toute façon, je ne peux plus communiquer avec les autres. Et puis, la seule lueur qui m'intéresse, ce n'est pas celle de la torche. Celle qui éclaire comme un phare. Je m'y dirige. En regardant l'épave, j'ai comme pensé que le lieutenant avait raison, que peut-être nous sommes déjà morts depuis longtemps. Mais quelle importance! Quelle importance! Aujourd'hui, nous sommes libres. Nous quittons enfin ce tombeau. Peut-être pour une autre mort. Une partie de moi se dit, à quoi bon? Pourquoi avoir prié toutes ces années? C'est donc à ça que ressemble la mort. Et curieuse, j'avance, je suis Greta, je suis vers la lumière, je me demande. Peut-être que c'est la prochaine étape, peut-être que on meurt, on dit qu'on va vers une lumière.
vous entreprenez de sortir, chacun d'entre vous. Vous vous retrouvez à nouveau à la surface de l'U26, plongé dans les profondeurs abyssales.